Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu exceptionnelle. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit tuto pour faire son nœud pour la pêche à l'aimant. C'est Rouquin7 hier soir qui m'a envoyé un petit message, le premier qui m'a demandé comment on faisait pour faire un nœud pour la pêche à l'aimant. Et ben je lui ai dit, écoute, comme tu poses la question, je te ferai un tuto spécialement pour toi. Donc chose promise, chose due. Alors, pour cela, il vous faut de la corde. C'est bizarre, mais il vous faut de la corde pour faire un nœud. Moi, j'ai pris ça. J'ai fait ça comme ça, parce que vous allez voir qu'à un moment donné, il faut faire passer toute la corde dans une boucle. Et si c'est tout en vrac, c'est plus compliqué. Donc, vous prenez une bonne longueur de corde. J'ai, allez, 80 cm à peine. Donc, cette boucle-là, en deux, vous la passez dans l'anneau. Dans cet anneau, vous faites passer le tout, les deux cordes, plus le tête-corde, que vous ramenez sur votre gauche. Hop là, une fois qu'il est à gauche, il bouge plus. Hop, et après, vous devez avoir ce résultat-là. Si vous faites dans l'autre sens, le nœud, cette boucle-là, là, sera pas dans le bon sens, ce qui fait qu'elle va tout le temps s'échioler, et pour finir le nœud, ce sera pas pratique, et en plus, ça tiendra pas. Donc, moi, j'ai prévu des serre-câbles, parce que là, sinon, le nœud, il arrête pas de se casser la margoulette. Hop, on va lui mettre un petit serre-câble. Voilà. Hop. Ça, il est bien tenu en position. Voilà. Donc, le bout qui reste, vous allez le prendre pour tourner autour de la corde en descendant. Faire un maximum de tours. Hop. Hop. Plus vous allez faire de tours et plus le nœud final, entre guillemets, la poignée, sera haute. Donc là on en est à 4, 5 tours. 5 tours c'est pas mal. 5 tours c'est bien. Après ça fait trop gros. Et ce même bout, vous le refaites passer dans tous les anneaux. Hop, encore un, crac, 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 jusqu'à ressortir. Et hop, et après vous tirez. Et vous faites glisser les anneaux vers le nœud, vers l'aimant. Vous faites glisser les anneaux vers l'aimant. Et vous tirez en même temps les deux, de temps en temps, hop, histoire de fignoler le tout. Hop. Alors ce nœud là il est bien parce qu'en fait plus vous tirez dessus et plus il se serre. Alors des fois quand vous avez des grosses prises et que vous tirez comme un imbécile dessus pour le décoller, et ben dites-vous que votre nœud il se serre encore plus. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Et voilà le nœud fait correctement. Après, crac, vous faites sauter le vis-blanc. Continuez de serrer pour venir écraser la boucle du dessous. Je vais faire le bourrin. Là, c'est pas serré. Je m'y connais pas. Donc voilà. Un bon nœud. Hop. Tac. Et voilà.
Un bon nœud de pêche à l'aimant. Après, bon, il y en a qui mettent du scotch, mais je suis pas fan du scotch. Ça colle pas. Nullement. C'est hyper extensible. C'est la même matière qu'on met autour des raquettes de tennis. Ou, voilà. Voilà, c'est bout. Hop. Alors, pourquoi mettons du scotch ou une protection autour du nez? Alors moi, pour ma part, c'est pour éviter qu'il y ait des saloperies qui se mettent dans le, dans le nœud là. C'est pas facile à nettoyer. Une fois qu'il y a plein d'herbes coincées dedans et tout ça. Là, ça fait une petite protection. Hop. Et esthétiquement parlant, c'est plus propre, quoi, hein, quand même. Et voilà. Et voilà. Hop. Donc après, vous coupez l'excédent de corde. Hop. Un petit coup de briquet pour éviter que ça s'effiloche. Et voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Un beau nœud pour la pêche à l'aimant. Hop. Je voulais vous présenter ça aussi. Pour ceux que ça arrive de casser un aimant ou quoi que ce soit, dites-vous qu'on peut le réparer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai réussi à le réparer. Donc là, c'est cette partie-là, hop, qui avait sauté. C'est une pâte pour les soudures à froid. Je sais pas si ça parle les plus bricoleurs d'entre vous. Voilà. Donc ça remplace l'acier, ça devient aussi dur que de l'acier. Ça se ponce, ça se travaille tout pareil. Comme voilà, ça peut remplacer n'importe quelle matière en fait. Donc voilà, j'ai mis ça. Bon, il a perdu, allez, 20 kg, donc c'est plus un 580, on va dire que c'est un 560. Mais bon, toujours fonctionnel. Le seul truc, c'est que je peux pas, j'ose plus dévisser la vis. J'ai peur qu'il tombe en lambeaux. Donc pour l'instant, il reste comme ça. Il fera le temps. Il dépanne bien pour les frangins quand ils viennent. Et je voulais en profiter aussi en faisant cette petite vidéo pour tous vous remercier de vive voix pour tous ceux qui me suivent, tous les abonnés, tous les commentaires sympas que vous mettez, les encouragements. Voilà. Je tenais à vous le dire. Donc merci à vous. C'est grâce à vous si on en est là. Allez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!